Are you a sheep of Yeshua Mashiach? Are you belong to the kingdom of Elohim? Es-tu la brebis de Yeshua Mashiach comme tu le prétends? Appartiens-tu véritablement au royaume de sa sainteté? Cette question déterminera profondément au fond de toi qui tu es. Il est temps maintenant que tu fasses un choix qui déterminera ta vie. Car aujourd'hui, tout ce que tu vis est dû au choix que tu as fait. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas à la fois être partisan de la haine et être aussi partisan de l'amour. Tu ne peux pas à la fois aimer le monde et dire être du royaume de l'Adonai. Quel est le choix que tu as fait dans la vie? Est-ce que tu reflètes le choix de ta vie? Lorsqu'on t'observe, est-ce qu'on peut déterminer, sans pourtant se tromper, d'où tu viens? À qui tu appartiens? Est-ce que tu reflètes en toute vérité celui en qui tu crois? Are you a sheep of Yeshua Mashiach? C'est le sermon que l'Adonai dans sa miséricorde voudrait nous enseigner. Mais une question qui viendra en réalité perturber notre conscience. Si nous sommes conscients que la vie que nous vivons, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Lorsque nous confessons ce qui n'a point été emmagasiné dans notre cœur, cette confession devient notre ennemi. Et l'ennemi ne vient pas pour arranger, mais l'ennemi vient pour détruire. Es-tu sûr que tu es une brebis de Yeshua Mashiach? Es-tu sûr que tu appartiens au royaume de l'Adonai? Les Saintes Écritures nous enseignent qu'on ne peut pas être à la fois avec l'Adonai et avec Mammon. Regardez dehors, vous comprendrez beaucoup de choses. La haine parle d'amour, mais l'amour ne parle jamais de haine. Vous allez rencontrer des gens qui ont de la haine en eux, mais qui parlent d'amour. Vous allez rencontrer des gens qui vivent dans une vie moribonde, impudique, mais qui te parleront de Dieu. Ils réciteront les versets bibliques comme si ils en étaient des auteurs. Vous verrez ces personnes, la vie qu'ils vivent reflète en réalité celui qu'ils servent. Juste hier, j'étais scandalisé de voir un homosexuel, une personne de vie très mauvaise, mais qui était dans une posture où il parlait de Dieu. Avec confiance, il dansait au rythme d'une louange. Ce que nous sommes détermine ce que nous allons être. Et en qui nous croyons détermine qui nous sommes. Regardez dehors, vous verrez comment la haine parle beaucoup d'amour. Mais l'amour ne parle point de haine. De quel camp êtes-vous? Ne nous posons pas de questions pourquoi l'Afrique va à travers. Nous sommes nous-mêmes responsables de tout ce qui nous arrive. Parce qu'il manque en nous la sincérité. Nous ne savons pas à qui nous appartenons.
Alors, pour mieux régner, il faut diviser. Nos ennemis ont compris qu'il faut nous diviser. Alors les Africains ne s'aiment plus. Si un Gabonais va critiquer le chef d'État togolais, il est expulsé de son territoire. Et si un Togolais va critiquer un chef d'État ivoirien, il est expulsé de son territoire. Et ce qui est encore plus grave, les Ivoiriens diront « va faire la politique au Togo » et les Togolais diront « va faire la politique au Gabon ». L'Afrique ne s'aime pas. Et s'il n'y a pas cette première phase de notre conscience, rien ne bougera en Afrique et nos ennemis seront chaque jour plus forts et plus déterminés. Es-tu une brebis de Yeshua Mashiach? La réponse à cette question déterminera ton avenir. Oh, la réponse à cette question te fera prendre conscience de qui tu es. Regardons un peu le livre de Yohan, Jean 10, versets 26 à 28. Mashiach dit ceci: parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mais avant de poser cette question, il dit: mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Écoutez bien cela. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Écoutes-tu la voix de l'Adonai? Si tu les perceptes les doctrines de l'Adonai, parce que sans sagesse, il est difficile de comprendre l'instruction de l'Adonai. Il y a quelque chose que tu dois comprendre qui est même la symétrique, le centre même de l'appartenance à l'Adonai. Quand nous avons lu le livre de Yohanan, donc Jean 10, versets 26 à 28, il a dit ceci: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écoutes-tu la voix de l'Adonai? Suis-tu l'Adonai? L'Adonai est amour. Cultives-tu cet amour? L'Adonai est patience. As-tu cette patience? L'Adonai est tolérant. Es-tu tolérant? On dit sa miséricorde durera jamais. Qu'il est lent à la colère et prompt à bonté. L'es-tu envers ton prochain? Ou es-tu prompt à juger les actes de ton prochain? Une chose est sûre. Sans l'argument que je vais vous donner ici, il est difficile d'appartenir à l'Adonai et d'être une brebis de Yeshua Mashiach. Cet argument est très simple. La crainte de l'Adonai, la crainte de l'Élohim. Les Saintes Écritures nous disent, dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est dans la crainte de l'Adonai que nous pouvons avoir, appréhender, comprendre la pensée de l'Adonai. Puisque dans les mêmes Saintes Écritures, il est écrit, l'amitié de l'Adonai est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Lorsque tu as la crainte de l'Adonai, tu acquiers une sagesse. Et cette sagesse te donne un raisonnement sain. Et la gloire de l'Adonai se substitue en toi, est en toi. L'Adonai ne donne son amitié qu'à ceux qui le craignent. Et tu te souviendras, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Écoutes-tu la voix de l'Adonai? Est-ce que tu le suis? Pose-toi cette question. Quelle est ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'émirer à Christ? Regarde ton cœur. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur et pose-toi la question si véritablement tu appartiens à l'Adonai. Comment peux-tu dire que tu détestes ton frère? Tu souhaites le malheur à ton frère, à ta soeur. Et tu te dis tu appartiens à l'Adonai. Celui qui n'a pas l'Adonai n'a pas sa crainte. Et celui qui n'a pas la crainte à l'Adonai, il n'obéit pas aux instructions de l'Adonai. Le mensonge l'a emprisonné et il ne veut point en sortir. Regardez l'Afrique, comment elle se feutrie. Elle se désamorce elle-même. On nous a amené des doctrines que nous ne connaissons point, nous les avons acceptées. Et aujourd'hui, quand la vérité vient, nous la rejetons. On te dit le nom de Jésus-Christ est une abomination parce que le Fils de Dieu ne s'est jamais appelé Jésus-Christ, mais Yeshua Mashiach. Ah, tu refuses, tu dis dans la Bible, c'est pas ce qui est écrit. Mais tu ne te poses pas la question, mais qui a écrit la Bible? Est-ce que la Bible, c'est un livre que Dieu t'a remis main à main, comme il a remis les saintes écritures à Moïse, les 10 commandements? Car les 10 commandements sont les seules écritures que l'Adonai a remis main à main à Moïse. Tu ne te poses pas la question. Mais ces Occidentaux qui veulent piller l'Afrique, qui veulent faire disparaître les Africains, nous ont apporté la Bible. Peut-il avoir dans la Bible quelque chose pour me faire grandir? Le monde appartient à qui se blisse. Et il a compris que l'ignorance est plus destructeur ou destructrice que la bombe Hiroshima. Il a compris que le noir aime le mensonge qu'à la vérité. Voilà pourquoi il est caricaturé sous la forme de Lucifer, noir. Nous rejetons la vérité. On te dit là où il y a la vérité, tu dis non. On te dit Yeshua Mashiach est le fils de l'Adonai, tu dis non, c'est Jésus-Christ. On te dit Jésus-Christ, c'est le fils du diable, tu dis non, c'est le fils de Dieu. As-tu la crainte de l'Adonai? Les Saintes Écritures sont claires. La crainte de l'Adonai est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais en eux. Et il est clair, l'amitié de l'Adonai est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Lorsque tu crains l'Adonai, tu deviens l'ami de l'Adonai. Nous avons des exemples comme Abraham. L'Adonai appelait Abraham mon ami parce qu'Abraham craignait l'Adonai. La priorité d'Abraham était l'obéissance à la doctrine et aux instructions, les commandements que lui donnait l'Adonai. Il obéissait au point où il est allé à démontrer l'amour qu'il a pour l'Adonai en sacrifiant son fils Isaac. Là encore est une image de Dieu qui donne son Fils unique au monde. Mais tu me diras comment avoir la crainte de l'Adonai. Mais c'est très simple. L'Adonai nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. La crainte vient lorsque la loi est mise en pratique. Si nous voulons être heureux, comme nous disent les Saintes Écritures, nous devons obéir à la voix de l'Adonai et le suivre aveuglement. Nous devons être des aveugles sur la terre, mais des voyants au-delà. Cela veut dire que aucune manifestation terrestre ne doit nous ébranler. Aucune situation ne doit nous ébranler. Mais nous devons nous focaliser sur le cœur même de l'Adonai, ce qu'il nous instruit de faire. Mais les Saintes Écritures sont claires. La crainte de l'Éternel nous rend heureux
et nous conserve la vie. Lorsque vous lisez le psaume 31, verset 19, il est écrit que la bonté de l'Adonai est grande et que cette bonté, il la réserve seulement à ceux qui le craignent. Quand vous allez même au psaume 115, verset 13, on dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits comme les grands. Mais quelle est ta situation? Tu dis, tu adores, tu vénères, tu pries le Dieu de toute subsistance, de toute puissance. Mais quel est le reflet de ta vie? La route de la vérité n'est point facile. Parce que nous sommes nés hier. Et qu'Iblis est né avant nous. Il a posé, avant que nous arrivions, des pièges, beaucoup des obstacles, pour que lorsque nous découvrirons la vérité, nous puissions douter. Es-tu la brebis de Yeshua Mashiach? Écoutes-tu sa voix? La reconnais-tu? Le suis-tu? As-tu la crainte de l'Adonai pour qu'il puisse te bénir? Les Saintes Écritures sont claires. Dans le psaume 128, verset 1 à 4, heureux tout homme qui craint l'Adonai, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Est-ce que cela s'applique à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment? Marches-tu dans la crainte de l'Adonai? Lorsqu'on la voix de la rédemption te parle, on te donne une instruction. Lorsqu'elle est difficile, le prophète devient ton ennemi. Il devient faux parce que l'Afrique a le baromètre de la vérité, de jugement. Nous avons le baromètre de jugement, mais nous n'arrivons pas à juger les Occidentaux. Ceux qui nous volent, ceux qui nous tuent. Nous n'avons pas cette capacité de les juger. Mais nos frères, nous sommes prompts à les juger. Tout ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui n'est pas en réalité l'origine des autres, mais ce sont nos propres frères qu'on utilise pour nous détruire. Heureux tout homme qui craint l'Adonai, qui marche dans ses voies. Marche dans ses voies. Le premier précepte, la première loi de l'Adonai qu'il a donnée main à main à Moïse. Tu m'aimeras de toute ton âme et de tout ton cœur. Aimes-tu l'Adonai? Comment peux-tu aimer l'Adonai si tu n'aimes pas ton propre frère qui est à côté de toi? Comment peux-tu aimer l'Adonai si tu as la haine? L'Afrique a le baromètre du jugement. Regardez les statues de ces hommes et de ces femmes remplies de haine. Vous allez les voir, l'Éternel est mon berger. Il est mon protecteur, il est ceci. Même là, Lucifer se réfugie en ses paroles. Mais il est plus sincère quand il dit que l'Adonai est son Père. Mais toi, tu es plus hypocrite même que l'hypocrisie lui-même. Ce qui fait que là, Lucifer, non, il sait que tu n'es pas sincère. Et là, il te manipule. L'Éternel bénit ceux qui le craignent. As-tu accepté de marcher dans la voie de l'Adonai? On dit celui qui se confie à l'Adonai et qui reçoit l'instruction de son prophète prospère. Lorsqu'on vous donne des instructions, combien de questions posez-vous? M'est-il possible de faire ceci? Mais comment peux-tu même dialoguer avec une instruction? Poser une question sur l'instruction qui vient de là-haut. Je vous ai toujours dit, prenez l'exemple des soldats. Un soldat ne pose jamais la question lorsqu'il reçoit un ordre. Il obéit et il réfléchit après. Mais comment peux-tu travailler avec un chef d'État, avec un roi? Et le roi te donne une instruction, tu demandes pourquoi cette instruction, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous deviez déjà être des multimilliardaires. Mais en vous, il n'y a pas la notion du sacrifice.
Tu as reçu un marché peut-être de 10 milliards de ta monnaie. Mais parce que tu vois autour de toi, beaucoup de choses se passent, tu dis, ok, je ne peux pas prendre sur les 10 milliards 10% pour payer ma dîme. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je ne peux pas donner 1 milliard à ce monsieur. Alors tu choisis toi-même, volontairement, de donner peut-être sur 10 milliards, peut-être 1 million. Ou pourquoi pas 10 millions de francs CFA. Ou de dollars, ça dépend de la monnaie, de là où tu m'écoutes en ce moment. Et lorsque maintenant tout va mal, tu te demandes, mais pourquoi? Oh, pourtant, je donne ma dîme à l'église, je suis partenaire, je suis ceci, mais rien ne marche. Les Saintes Écritures nous disent, résolu, donne ce que tu as résolu de donner dans ton cœur. Tu ne peux pas voler Dieu. Je crois que lors de notre programme, nous avons eu un exemple d'une sœur que le Seigneur avait dit, dans tes affaires, tu auras 500 000 chaque jour. Mais les premiers, tu dois faire d'abord un sacrifice en les donnant à l'Adonai, comme les premiers fruits, les prémices. Comme l'Adonai est fidèle à ses paroles, cette parole s'est accomplie dans la vie de la sœur. Mais la sœur a résolu sur les 500 000 de donner seulement 35 000 francs à l'Adonai. Dieu n'est pas un businessman. Il n'a pas besoin de notre argent, mais il a besoin de notre obéissance. Parfois, il m'arrive de me lever un matin et me dire à l'Adonai, mais tu me demandes de parler à ce peuple qui ne comprend rien. Ce peuple veut marcher selon ses désirs. Mais ce peuple n'est pas capable de se défendre en face de l'adversité. Les bontés de l'Éternel sont en réserve pour ceux qui le craignent. Et l'Adonai témoigne sa grandeur à ceux qui le craignent. Il est difficile pour vous. Tu ne veux pas marcher selon la voie d'Adonai, mais tu vas être heureux. Alors les Saintes Écritures disent dans le psaume 128, verset 1 à 4, heureux tout homme qui craint l'Adonai, qui marche dans ses voies. Lorsque tu commences à marcher dans les voies d'Adonai, tu jouis alors du travail de tes mains. Cela veut dire que tout ce que tu fais réussit. Mais l'Adonai nous a déjà prêché dessus. Billy Gates ne croit pas en l'Adonai. Dangote n'est pas chrétien, mais il est multimilliardaire. La différence avec ces hommes que je suis en train de te citer, c'est qu'ils suivent ce que leur cœur les dicte. Nous pouvons voir à travers les fondations combien de millions de dollars ils donnent. Mais toi, tu veux être béni, prospère. Payer ta dîme est difficile. Parce que l'histoire l'a dit, mais pervertie maintenant. Les gens l'utilisent maintenant pour escroquer les gens. Il est difficile pour toi. Ton premier grand marché, tu ne dis pas je le sacrifie à l'Adonai. Mais tu t'attends à ce que tout marche dans ta vie. Oh, combien est grande ta bonté, Adonai. Que tu t'y en réserve pour ceux qui craignent, qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. À la vue du Fils de l'homme. L'Adonai bénira ceux qui craignent, ceux qui le craignent. Que tu sois petit ou grand, dès que tu crains l'Adonai, il te bénit. Es-tu la brebis de Yeshua Mashiach? À toi de répondre. Heureux tout homme qui craint l'Adonai, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Pourquoi? Parce que les anges viendront camper autour de toi. Dès que tu as la crainte, les anges viennent camper autour de toi. Tout ce que tu fais réussit. Parfois, il est choquant de voir combien de fois ceux qui adorent l'Adonai souffrent
Ceux qui prient chaque jour souffrent. Mais tu te demandes alors à quoi ça sert de souffrir sur cette terre, de vivre sur cette terre et de suivre un Dieu qui est méchant. Celui qui déclare même dans les Saintes Écritures qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Il est logique que tu puisses passer par certains terrains, par l'homme de la vallée de la mort. Mais il a promis qu'il sera toujours avec toi. Heureux tout homme qui craint l'Adonai, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Jouis-tu du travail de tes mains? Es-tu heureux? Tu prospères? Et même il a dit, ta femme est comme une vigne féconde. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est que tu ne sais pas. La crainte de l'Adonai augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Adonai mène à la vie. Et c'est dans la crainte de l'Adonai que les fruits de l'humilité se feront ressentir. Et la richesse et la gloire t'en s'éveilleront. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Appartiens-tu à Yeshua Mashiach? Tu n'as pas la crainte de l'Adonai. L'œil de l'Adonai ne peut être que sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine, comme nous le dit le psaume 33. Les anges de l'Éternel camperont autour de toi lorsque la crainte de Dieu sera visible en toi et il t'arrachera du danger. Comment peux-tu poser des questions à une instruction qui vient d'une autorité supérieure à toi? Lorsque tu comprendras le cheminement d'un soldat dans l'armée et que tu prendras ce cheminement que tu appliqueras dans le cadre de ta foi, de ta croyance, alors tout autour de toi bougera. Laisse-moi te dire, en tant qu'être humain, si je te donne une instruction, et que cette instruction ne vient pas de l'Adonai, lorsque tu l'appliqueras, et qu'elle t'apporte le malheur, ma vie devient malheur, parce que j'ai parlé, non pas de la part de l'Adonai, mais de la part de moi-même. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'organise des programmes, je prends tout mon temps de demander à Dieu si véritablement il est là. Je ne voudrais pas que vous veniez à un programme où vous n'êtes pas protégé, où vous aurez des accidents. Je ne voudrais pas que vous veniez à un programme où vous dépensez de l'argent qui sert peut-être à me nourrir, mais qui n'est pas la volonté de l'Adonai. Je voudrais toujours, à chaque fois, faire ce qui plaît à l'Adonai et ce qui est pour l'Adonai. Lorsque j'obéis à tout ce qu'il me dit, les anges campent autour de moi. Car je vous le dis chaque jour lorsque je me réveille, j'ai des raisons de dire Malumbi Yeshua Mashiach, Malumbi Eyehaché. J'ai une raison de lui dire merci parce que je vis à cause de lui. Le souffle que j'ai, c'est lui. Combien de personnes peuvent survivre à ce que j'ai vécu à la prison civile de Lomé? Combien de personnes peuvent survivre à ce que je vis chaque jour? Combien de personnes peuvent survivre lorsqu'on te dit que tout ce que les hommes t'ont fait a affecté ton cœur et qu'à tout moment, le pire peut arriver? Combien de gens peuvent survivre à ces épreuves parfois dues à l'amour que tu as plus manifesté envers les gens, où le bien est rendu par le mal, mais où le mal a toujours raison auprès des hommes, mais rejeté par l'Adonai lui-même.
Mais je bénis l'Adonai, car ma confiance en lui est plus grande chaque jour. Même lorsque mon entourage reste fragilisé, je deviens fort, parce qu'autour de moi campent ces lunaires. J'ai une confiance aveugle parce que j'y appartiens à l'Adonai. Je suis la brebis de Yeshua Mashiach. L'œil de l'Adonai sera sur toi si tu décides à partir d'aujourd'hui de le craindre. La crainte de l'Adonai, c'est de l'obéir sans rechner, sans regarder à gauche, à droite, sans regarder derrière, sans te poser des questions, mais obéir. Car le salut de l'Adonai est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans toi. L'Adonai accomplira les désirs de ceux qui le craignent, parce qu'il attend leurs cris et il les sauve. La crainte de l'Adonai est le commencement de la science. La crainte de l'Adonai est le commencement de toute conscience humaine. Il est temps que tu changes, tu choisisses ton camp. Nos cœurs sont tellement durs. Pourtant, je suis déjà allé à vous montrer des exemples où le matériel n'a plus de force sur moi. Dieu me donne une voiture. Sans m'aviser, il me dit donne à telle personne. Dieu me donne un matériel, un bien matériel non périssable. Pourtant, je sais, j'ai une famille qui peut en avoir de ma besoin. Mais je le donne sans réfléchir. Souvent, on se dit, mais pourquoi ceux qui sont bons de cœur souffrent? Non. Celui qui est bon de cœur ne souffre pas. Tout ce qu'il arrive est une grâce et une école. Appartiens-tu à l'Adonai lorsque tu as peur? Je prendrai l'exemple de ce Sud-Africain qui n'était rien dans sa vie, qui a longtemps cherché la face de Dieu. Et la main de Dieu a été toujours avec lui. Alors, dans son église, il était fidèle. Dieu a commencé à le bénir petit à petit. Et lorsqu'il a commencé à avoir des grands marchés, il a commencé à se poser des questions. Mais je ne peux pas donner 10% à l'église. Comment mes activités vont marcher? Je dois faire fonctionner mon cabinet. Je dois payer mes ouvriers. Et je ne peux pas. Alors un jour, il a eu un marché de 10 millions de dollars. Il devait donner sur ces 10 millions de dollars 1 million à son pasteur. Et là, chaque soir qu'il dormait, cette idée était dans son cœur. Va donner 1 million à ton pasteur. Il en a besoin. Mais lui, il s'est posé toujours la question, comment alors je vais payer mes ouvriers? Comment alors je vais faire fonctionner mon cabinet? Et les jours passaient. Il est quand même allé donner 1 million à son pasteur, mais pas de dollars. Il a donné 1 million de rand, non pas 1 million de dollars, que l'Adonai lui avait demandé de donner, qui étaient les 10% qu'il était censé. Et là, le pasteur a prié pour lui. Et quand il a prié, il lui a dit, on ne vole pas Dieu. Tu as volé Dieu. Dieu t'a béni. Et en retour, qu'est-ce que tu lui as donné? Ce que tu n'as pas besoin. Et ce monsieur, ce Sud-Africain, lorsqu'il a quitté le pasteur, il a commencé à aller chanter. Mais donc, ce qu'on raconte sur ce pasteur est vrai. Comment le pasteur va me demander de lui donner près d'un million de dollars alors que j'ai mon entreprise à faire fonctionner?
Et il a commencé à vilipender le pasteur. Et comme un château de cartes, toutes ses activités sont tombées. Il est devenu zéro. Et il s'est souvenu qu'on ne blague pas avec l'Adonai. C'est la crainte d'Adonai qui rend prospère. Il allait de pasteur en pasteur qui l'ont menti. Même un grand pasteur qui a des milliers de personnes en Afrique du Sud l'a menti. Il est tombé sur une jeune dame qui n'avait pas d'église, mais que l'Adonai parlait. Et cette jeune dame lui a dit, tant que tu n'iras pas payer ta dette à l'Adonai, aucun pasteur ne pourra prier pour toi. Une personne qui a veillé jour et nuit pour toi, tu l'as humilié, tu l'as traité de menteur, d'escroc, parce qu'en réalité, tu ne voulais pas donner ce que tu dois à l'Adonai à cet homme. Il a comme quelque chose a fait un déclin en lui. Il a dit, si tu ne vas pas donner ce que tu dois à l'Adonai, rien ne va t'arriver. Mais tu vivras dans le malheur et tu ne pourras plus être ce que tu étais hier. Alors ce monsieur a remué ciel et terre. Il a fait des emprunts, il avait déjà des dettes. Il a pris $1 million. Il est revenu vers la dame que je vais te payer cela. La dame l'a dit, non, c'est pas moi. Va donner à celui qui veillait jour et nuit pour prier pour toi. En Afrique, il y a encore des gens honnêtes. Alors avec la honte, il s'est tourné vers le pasteur. Il allait lui remettre les $1 million. Ce n'est pas de l'histoire. La vie de ce monsieur à partir de là a changé miraculeusement. Les contrats qui lui avaient été repris parce que les gens sont allés mentir en son compte sont revenus en multitude. Et ce monsieur aujourd'hui est une grande personnalité, très connue des Sud-Africains. Et son pasteur est toujours là en Afrique du Sud et le suit. C'est un monsieur très prospère. Et il fait partie des plus grands milliardaires d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'histoire de cet homme devait en réalité inspirer beaucoup d'Africains. Mais à cause du faux qui est dehors, à cause du bruit que fait l'eau, nous ne nous focalisons plus sur l'eau. La crainte de l'Adonai est le début de la sagesse. De quel camp es-tu? Yeshua Mashiach a dit quelque chose. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Écoutes-tu la voix de l'Adonai? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu obéis à ce qu'il te dit? Or, quand tu es dans les difficultés, tu choisis ce qui t'arrange. Mais que l'Adonai nous soit miséricorde. Elohim, que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs, de ton serviteur que je suis, et à la prière de tes serviteurs qui croient en toi par moi et qui veulent craindre ton nom. Donne-leur aujourd'hui du succès et fais-leur trouver grâce devant toi comme tu l'as fait dans le passé. Que leur cœur soit rempli de ta crainte
et qu'ils obéissent à ta voix et qu'ils te suivent. Obéis-tu à la voix de l'Adonai? Est-ce que tu suis l'Adonai? Regardez, depuis quelque temps que nous le faisons, plus physiquement de prière. D'autres ont commencé à mettre encore des cheveux bizarres sur la tête. D'autres sont encore retombés dans leur vie antérieure. En réalité, l'Africain est lui-même responsable du feu de la destruction qui brûle en lui. Et nous avons détruit l'Afrique. L'Afrique nous demandera des comptes, car l'Afrique est le jardin d'Éden. L'Afrique nous jugera, car les Africains ne s'aiment pas entre eux. Et nos dirigeants nous ont tous détruits. J'ai parfois mal lorsque j'entends un Gabonais qui dit à un Togolais, va dans ton Gabon, dans ton Togo. À un Togolais qui dit à un Béninois, reste au Bénin. Mais lorsqu'un Français vient pour faire des choses, on ne dira pas va en France faire ce que tu fais. On va le chuchoter. D'ailleurs, un Gabonais ou un Africain qui critiquera un autre pays africain, la grâce qu'il aura, c'est d'abord d'aller en prison. Et s'il a vraiment cette grâce-là, il sera expulsé. Mais ce que je sais, il va d'abord aller en prison avant d'être expulsé. Si vous voyez qu'il est expulsé sans aller en prison, vous saurez qu'il a une double nationalité. Il a une nationalité des Blancs et celle des Noirs. Là, vous verrez, il n'irait pas en prison. Mais si c'est quelqu'un qui est purement africain, vous verrez qu'il va d'abord aller en prison. Et après la prison, il sera expulsé. C'est ça l'Afrique. Pour moi, les intellectuels n'existent point. Si ce non des espions, des Occidentaux, qui viennent pour pervertir et retarder le développement de l'Afrique. Quelle école Kanazoé est allé faire? Monsieur a conçu plus de routes que même le gouvernement burkinabé. Il a nourri. Mais ils sont même pleins au Nigeria. Quelle école ils sont allés faire? Quand vous voyez l'oncle de Dangote aujourd'hui, Tata, il était l'un des plus grands milliardaires du Nigeria. Quelle école il allait? Mais il a nourri plus de Nigériens que le gouvernement fédéral. Nous avons besoin d'avoir la crainte de l'Adonai. Sans cette crainte, on n'aura rien du tout. Tu dis appartenir à l'Adonai, mais tu ne veux pas obéir à ce que l'Adonai te dit. T'es-tu bien regardé? À qui appartiens-tu? Vous savez, parfois, il y a beaucoup d'entre nous, nous n'appartenons ni à Dieu ni au diable. Parfois, on est dans notre propre logique. Au moins, si tu appartiens au diable, le diable te dira. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Et tu te dis que tu appartiens à l'Adonai. Tu es le malheur, mais tu es la première personne. À chaque fois que tu es puni, tu mets des versets bibliques. Parce que tu crois que la Bible peut te sauver. Des histoires. La Bible ne te sauvera jamais. Mais ce qui te sauvera, c'est ce qui habite dans ton cœur. Si dans ton cœur habite l'amour, cet amour te sauvera. Je veux te dire quelque chose qui va te surprendre. Il y a des gens que tu verras près du Seigneur qui n'ont jamais été chrétiens sur la terre. Il y a des gens que tu verras auprès du Seigneur qui ne croyaient même pas en lui. Mais ils avaient quelque chose dans leur cœur qui a fait en sorte qu'ils soient là-bas. Ils avaient l'amour et la crainte de cet amour. Ils avaient peur de faire du mal à leur prochain. Parce qu'ils se disent, je ne voudrais pas aussi qu'on fasse du mal à moi ou à ma famille. Aujourd'hui, tu es à la croisée du chemin. Cherche ton chemin toi-même. Et cherche-toi
un abri. Je voudrais m'adresser à deux peuples, peuple gabonais et peuple togolais. Je vois des grêlons de plus d'acide tomber sur vos têtes. S'il y a un moment où le Gabonais et le Togolais doivent véritablement se mettre en prière, c'est maintenant. Mais je prie que cette pluie ne mette point de temps, qu'elle ne dure pas, mais qu'elle apporte plutôt une conscience à chaque Gabonais et à chaque Togolais. Le temps est maintenant arrivé où les choses invisibles seront visibles et où la peine et la douleur se dessineront. Cher peuple gabonais et togolais, c'est le temps maintenant. Si tu n'as jamais prié, c'est le temps de prier. Car l'Adonai déclare, c'est mon temps de la rétribution. Soyez bénis et soyez stables dans vos décisions. Au nom de Yé, Haché et Yé, Léola, ma mère.